Bienvenue sur businessactuality.com. Aujourd'hui, nous recevons un des grands de la politique ivoirienne. Le PDCI, tout le monde le sait, après son congrès, a défragmenté ses différentes sections. À l'époque, la jeunesse était dirigée par une seule personne, mais après, ils ont divisé en deux. Il y a eu une présidence urbaine et puis une présidence rurale. À la faveur de son passage en France, le président Kwasi Valentin, celui-là même qui est le président de la JPDCI urbaine, a accepté de nous recevoir. Je ne vous dis pas combien de fois nous avons fait d'acrobatie, mais cela sous-entend parce qu'il est là en mission. Je vous demande de découvrir M. Kwasi Valentin, président de la JPDCI urbaine. Monsieur Valentin, bonjour. Bonjour, monsieur Etienne. Voilà. C'est dans quel cadre êtes-vous à Paris et quel bilan vous faites de votre séjour? Merci, monsieur Etienne. Nous sommes à Paris dans le cadre de notre plan d'action du Bureau national de la JPDCI urbaine. La JPDCI urbaine, vous l'avez dit, nous avons deux branches. J'allais dire plutôt, nous avons trois branches. Il y a une qui est en gestation, qui n'est pas encore installée, c'est-à-dire la JPDCI estudiantine et scolaire qui n'est pas encore installée. Mais la JPDCI urbaine, c'est la section, comme vous l'appelez, la section de la JPDCI, de la jeunesse du PCDA qui s'occupe à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les territoires communaux. Et à l'extérieur, tout ce qui est délégation générale du PCDA à l'étranger. Et donc, dans notre plan d'action, les années antérieures, nous avons installé nos structures à l'intérieur du pays. Et cette année, nous avons mis le cap sur l'extérieur, en commençant par là où l'importante population de la diaspora ivoirienne se trouve, c'est-à-dire en France, précisément à Paris. Nous sommes venus installer la JPDCI de Paris et après la JPDCI de Paris, nous avons mis le cap sur la délégation de Lille. Et nous avions eu une séance de travail très fructueuse avec la jeunesse, principalement les étudiants ivoiriens vivant à Lille, avec la délégation générale du PCDA de cette localité. Et nous nous préparons à mettre le grappin sur l'Italie. Entre-temps, nous avions plusieurs entretiens avec les autorités de la France. Un séjour fructueux. Très fructueux. Bon, nous allons aborder plusieurs paramètres parce que beaucoup nous ont appelés pour dire de venir vous rencontrer parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Monsieur le Président, Monsieur Akoshi Bengio, le maire de la commune du Plateau, subit depuis un certain moment des attaques infernales contre la machine du RHDP. Est-ce parce qu'il dérange ou bien c'est l'homme qui est capable de diriger le refus du parti unifié? C'est parce qu'il incarne ces valeurs que le pouvoir s'acharne ou bien le RHDP s'acharne sur lui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, je voudrais faire une mise au point. M. Akoshi Bengio ne peut subir les attaques du RHDP, étant donné que le RHDP est un groupement politique, une alliance d'abord, mais qui a émigré vers un groupement politique dont le PCDA fait partie. Le PCDA ne peut s'attaquer à un de ses dirigeants. Et donc, je ne m'inscris pas dans cette voie, ce n'est pas du tout le RHDP. Il y a des personnes que le maire Akoshi Bengio dérange du fait de son combat pour le retour du PCDA au pouvoir d'État. Et si nous partons sur cette question-là, nous pouvons plus en parler. Allez-y. Alors, depuis, ça fait plus d'un an que M. Noël Akoshi Bengio, maire du Plateau, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation, et donc tutelle des structures spécialisées que nous sommes. Parce que qui parle de mobilisation, parle des jeunes et des femmes. Fait l'objet d'attaques récurrentes par des gens du pouvoir. Et pourquoi? Parce que quand je parle des gens du pouvoir, je parle bien du communicant du pouvoir. Et nous avions eu à nous prononcer là-dessus. Et nous ne nous cachons pas sur cette question. Nous avions, la JPDCI a eu une réunion spécialement sur cette question et nous sommes prononcés.
Nous ne nous sommes pas arrêtés à là. Nous avons eu à l'occasion de la distinction du maire Noël Akossi-Bendio comme maire de l'Afrique de l'Ouest, nous avions eu à faire un meeting géant au plateau pour soutenir le maire Noël Akossi-Bendio, pour dénoncer tous ces actes qui ne visent pas la personne que constitue le maire Noël Akossi-Bendio. Ça ne vise pas le maire simplement en tant que maire, mais ça vise un des piliers du PDCRDA. Et récemment, on dit qu'il a créé une société écran pour éviter de payer les impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Et il allait loger aux Bahamas une entreprise écran. Mais tout cela fait partie de tous ces attaques, de tous ces montages. Et quel est le message que vous avez lancé à propos de cet acharnement contre la personne du maire du plateau? La jeunesse du PDCRDA est fière du maire Noël Akossi-Bendio. Les militants du PDCRDA sont fiers du maire Noël Akossi-Bendio. Nous avons un digne cadre sur qui nous comptons. Nous lui demandons de rester serein. Nous sommes sereins et nous mettons en garde toute tentative d'attaque contre le maire. Avec l'actualité brûlante qui anime votre parti, le PDCI-RDA et le RDA, qu'en est-il de l'unité? Bien, vous savez que nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une structure spécialisée. Il y a des débats qui ne nous intéressent pas. Nous avions une direction de parti politique que nous écoutons. Bon, sur la question de l'unité PDCI, RDA, UDPCI, c'est-à-dire le consortium des partis politiques qui forment le RHDP, vous ne voulez pas nous éclaircir. Qu'est-ce qui crée aujourd'hui l'ambiguïté dans les dits du président Bédié? Quand on ne veut pas, on dit non. Quand on veut, on dit oui. Qu'est-ce qui fait que le président Bédié tarde à élucider son point de vue aux militants du PDCI et aux Ivoiriens? Le président Bédié est suffisamment clair. Je ne suis pas d'avis avec ceux qui pensent que le président Bédié n'est pas clair. Le président Bédié a été suffisamment clair. Le président Bédié, lors de son dernier interview, nous a dit qu'en raison des sacrifices consentis par le PDCRDA, il est en négociation avec les autres partis membres du RHDP. Et c'est en toute modestie qu'il le dit, puisque l'appel est d'Aoukro, qui a appelé à une candidature unique du docteur Alassane Ouattara, candidat du RDA, d'alors devenu candidat du RHDP. Après cet appel, il était écrit noir sur blanc, clairement, que en 2020, une attenance allait se produire entre le RDA et le PDCI. Mais le RDA ne se souvient plus. Aujourd'hui, le président Bédié l'a dit encore, l'a réaffirmé dans son interview pour dire que le PDCI et le RDA aura son candidat. Et que les autres devront nous soutenir pour qu'on ait une candidature unique. Et en cas de mésentente, chacun ira de son côté. Mais en même temps, le président Bédié dit que au présidentiel, il va avoir un candidat PDCI-RDA, mais dans les autres élections, il demande que vous partiez en RHDP. Il y a une cacophonie là. Oui, mais en même temps, le président Bédié a dit qu'en 2020, le candidat du PDCI sera le candidat du RHDP. Donc il n'y a pas de cacophonie, c'est clair. Oui, mais le RDA dit que le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Et ils ont arraché leur pouvoir, ils ne peuvent pas vous le donner. Moi, je parle en tant que PDCI. Oui, mais alors, aujourd'hui, le PDCI est coincé pour ça, parce qu'il y a trop d'ambiguïté, les Ivoiriens ne comprennent plus. Qu'est-ce qui sait que le parti unifié, tantôt le président Bédié va rentrer avec le président Ouattara pour signer des documents, après ça se dédie, après ça se redit. Il y a trop trop d'ambiguïté. Non, le président Bédié ne s'est jamais dédié. Le président Bédié a été toujours constant. Et depuis l'appel de Daoukro jusqu'à maintenant, la position du président Nicolas Bédié reste telle. Et que pour l'intérêt supérieur de la nation, pour minimiser les risques de crise, nous sommes dans une alliance. Et dans cette alliance, nous pouvons faire des sacrifices. Nous pouvons, entre nous, faire le jeu de l'alliance, le jeu de l'alternance. En s'effaçant pour permettre à l'autre de gérer et après passer la main à l'autre. Ça, c'est dans le jeu de l'alliance. Et puisqu'il y a d'autres partis politiques qui existent sur le territoire national, cela n'entame pas du tout la démocratie. Les autres pourront se porter candidats et nous irons
aux élections. Mais le président le fait en estimant, en disant que comme nous sommes dans la famille RADP, les enfants de Houphouët-Boigny ne devaient pas être en confrontation. Mais le président garde toujours la ligne. Après le tour du RDR, c'est le tour du PDC-RDA. Mais c'est ce tour-là que le RDR ne veut pas entendre, monsieur le président des jeunes. Le RDR, dans les propos de tous les cadres du RDR, qui remettent tout en cause, quand on entend les Bitogo, les Joël Nguessan faire des sorties sur cette alliance, mais c'est comme si le président n'avait rien écrit, son appel de Daoukri n'était pas un appel écrit. Aujourd'hui, ils remettent tout en cause. Ils vont même juste dire que si le PDCI a régné pendant près de 50 ans, pourquoi eux, en si peu de temps, vous leur demandez de vous faire une alternance? Mais ils sont oufoutistes ou ils ne sont pas oufoutistes? Tous ceux qui sont oufoutistes ont géré le pays avec le PDC-RDA avant le multipartisme. Donc on ne peut pas, là, de facto, dire je suis oufouetiste et après dire que le PDCI a géré pendant 50 ans. C'est un paradoxe. C'est une ambiguïté. C'est incompréhensible. Oui, ça vient de quelqu'un alors, cette incompréhension? Ah oui, ça vient de ceux qui disent un matin qu'ils sont oufoutistes et le soir disent que le PDCI a géré pendant des années tout seul. Cela ne relève pas de la vérité, de la réalité. Le PDCI aura bel et bien son candidat. Bien sûr, le président Bédié a maintes fois dit et redit. Vous ne trouvez pas le mot? Vous n'arrivez pas à trouver le mot? Pourquoi pas? Le président Bédié a toujours dit que le PDCRDA aura son candidat en 2020 et cela est non négociable. Un confrère a publié dans ses colonnes que le président Ouattara, pour débaucher certains responsables des autres partis politiques, il leur offre 40 millions de francs CFA suivis d'une voiture. On vous a approché dans ce cadre-là? Nous n'avons pas la preuve. Ben, jusqu'à présent, M. Ouattara n'a pas encore démenti. Nous non plus, nous n'avons pas la preuve. On ne vous a pas approché? Nous n'avons pas du tout une preuve sur cette question. Est-ce que vous, on vous a approché ou pas? J'ai dit nous n'avons pas de preuve. Si nous avions été approchés, on pourrait tranquillement vous dire ce qu'il en est. Et si on vous approchait? Mais nous ne sommes pas approchés. Oui, mais à supposer que dès que nous sommes en train de défendre le PDCRDA. C'est parce que vous êtes encore à Paris que peut-être que vous n'êtes pas encore approché. Si votre voiture vous attendait à Abidjan, bon, avec les 40 millions. Si on nous approche, vous aurez l'information. Nous avons été installés dans l'optique de contribuer au repositionnement du PDCRDA et in fine à la victoire du PDCRDA en 2020. Nous travaillons pour cela. Nous n'avons pas d'autre agenda. Quel est le rôle du bureau politique dans le PDCRDA? Le bureau politique est l'instant de décision entre deux congrès. Et le président Bédié, sur le sujet, sur le problème du parti unifié, au lieu de créer un congrès comme les autres le font, lui dit qu'il veut directement solliciter le point de vue des membres du bureau politique. Quand on sait que la plupart des cadres du PDCRDA qui travaillent dans l'administration sont de facto membres du PDC et membres du bureau politique. Est-ce que vous pensez qu'en lieu et place du congrès extraordinaire, en consultant les membres du bureau politique, ce n'est pas pour dire oui au parti unifié? Vous savez, le PDC est un parti organisé. Nous avons nos instances. Il y a des questions sur lesquelles des instances sont habilitées à se prononcer. Il y a des questions, par contre, que ces instances n'ont pas capacité de se prononcer. Le bureau politique est une instance de décision en deux congrès. Mais quand il y a des sujets majeurs qui touchent, j'allais dire, la constitution du PDCI-RDA, il n'y a que le congrès. Alors. Mais aujourd'hui, le président estime qu'il n'y a pas matière à aller à un congrès. Parce que si il y a objet de ce que le PDCRDA ne doit plus exister, ou le PDCRDA doit s'inféoder dans une consortium de partis politiques, à partir de cet instant, le congrès s'impose. Mais nous ne voyons pas. Le président a dit. Le PDCI est aujourd'hui un groupement politique. Le président a dit que le PDCRDA ne sera pas dissous. Et les autres nous ont suivis. À partir du moment où les autres ne sont plus dissous, le président nous l'a dit.
haut et fort, après ce temps, nous sommes dans un groupement politique où est la nécessité d'aller à un congrès extraordinaire. Aller à un congrès extraordinaire, soit ça d'aller dire nous partons adopter le parti unifié ou quoi que ce soit, mais le bureau politique doit se réunir régulièrement. Et d'ailleurs, cela a été programmé le 15 mars 2018. C'est parce que à la veille, il y avait le Sénat que cela avait été reporté. Donc, le président l'a dit en toute souveraineté. Le PDCI, dans son fonctionnement, à ces instances qui travaillent. Et c'est en cela que le bureau politique sera appelé. Mais, monsieur le président de la JPDCI, vous avez connaissance que le président Ouattara a lancé un projet de parti unifié ou pas? Vous avez eu écho? Il y a un parti unifié qui tient à cœur au président Alassane Ouattara. Et pour en arriver, il a obligé quasiment tous les grands partis politiques, membres du RHDP, à aller à des congrès pour demander le point de vue de leur base. Lui, le RDA a dit oui, l'UDPCI a dit oui, sauf le PNC ou bien UPCI qui a dit non. Mais alors, le fait d'avoir dit non, ils sont en train de débaucher tous ceux qui sont dans le bureau politique de ce parti-là. Est-ce que vous êtes vraiment informé? Le parti unifié vous inquiète ou pas? Monsieur Etienne, soyez tranquille. Il n'y a pas de RHDP sans le PDCRDA. Donc c'est le parti unifié. Le président Alikono Bédié, le PDCRDA ne parle pas de parti unifié. Nous parlons d'une alliance RHDP qui s'est mise en code par l'allié et le RDA, monsieur le président. Mais c'est l'avis de l'allié. Mais le PDCI est un parti souverain qui fonctionne. Le PDCI ne s'est jamais dit nous sommes sur une lancée depuis le séminaire de Béjerville. Donc jusque-là, vous n'avez pas fait écho de la mise en application des résolutions que vous avez arrêtées. Et pourquoi pas? Eh bien, le président de la commission électorale indépendante est toujours là, alors que vous avez remis tout ça en cause dans vos résolutions. Non, nous avons parlé des réformes. Est-ce qu'il y a eu réforme? Non, nous avons parlé de réorganisation du territoire électoral. Est-ce que ça a été fait? Cela, c'est un combat quotidien. Vous le faites? Vous le menez? Nous menons ce combat, puisque les instances en ont parlé. Tout récemment, le président Nicolas Bédié a eu une grande réunion avec tous les délégués dans son village natal, à Daoukro, et cette question a été remise encore sur la table. Et nous y veillons. Nous ne sommes pas encore en 2020. D'ici 2020, beaucoup de choses peuvent se passer. Alliance PDCI, FPI, ça vous dit? Je n'en sais pas trop. Alliance PDCI, FPI. Monsieur Afinguessan... Ne faisons pas de la science-fiction ce qui existe. En ma qualité de président de la région du PDCRDA, ce que je sais, c'est qu'il y a une alliance entre le PDCI, l'UDPCI, le MFA, l'UPCI et PIT tout récemment. Tous les autres, l'avenir nous dira. Bon, et si par exemple le RHDP, M. Ouattara, parce que quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens pour l'obtenir, M. Ouattara veut absolument, même aujourd'hui, ici, Fraternité Matin, il y a une de ses ministres qui a accordé une grande interview où elle a dit que le parti unifié, ce serait une belle page sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand M. Ouattara veut quelque chose, il se donne les moyens. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 an et demi des élections, M. Ouattara persiste et signe qu'il faut absolument ce parti unifié. Quelle force le PDCI a pour résister devant M. Ouattara? La force que le PDCI RDA a pour conquérir le pouvoir, c'est ce qu'il faut rechercher. Tout le reste ne ressort que du débat politique. Vous savez, M. Etienne, le PDCI RDA a fait le chemin. Le PDCI RDA a 72 ans. Pendant 72 ans, tout n'a pas été que de la rose. Il y a eu des difficultés. N'oubliez pas que le PDCI RDA a traversé la période coloniale. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, ce n'est pas la première fois que cela se passe. Quand vous prenez les années 50 jusqu'à 1960, le PDCI a subi beaucoup de choses. Oui, mais et mieux, nous avions déjà vécu cette histoire d'alliance. Et cette alliance n'a pas entamé la marche du PDCI RDA. Oui, mais est-ce que c'est pareil comme aujourd'hui? C'est pareil. À l'époque, vous savez, dès la naissance. C'était le PDCI qui était au pouvoir à cette époque-là.
Mais le RDR ne veut pas cette alliance. Le RDR vous force à aller à un parti unique. Vous parlez du pouvoir du PDCI à partir de 1960. Oui. Mais avant 1960, c'était les colons. Les colons. Mais le PDCI est né en 1946. Oui. Un an après, certains des collaborateurs du président Félix Houphouët-Boigny avaient été déjà approchés et d'autres comme Étienne Doman avaient déjà pris la clé des champs. Ils sont allés constituer des partis. Le PDCI a été affaibli. En 1951, nous avons perdu les élections législatives. Le président Félix Houphouët-Boigny a eu à créer des alliances. En son temps, il y avait une alliance comme le RADP aujourd'hui qui existait. Et à l'intérieur, il y avait des partis politiques. Le meneur du combat, c'était le président Houphouët-Boigny, vous le dites. Mais c'est pas le président Bédié qui donne l'impression de se dédier, de dire quelque chose le matin, et puis le soir, bon, comme on le dit, c'est pas moi qui le dis. Ne donnez pas l'impression que le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié n'est pas constant. Le président Henri Konan Bédié était digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Autant vous parlez du président Félix Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny, son combat n'a pas été aussi rectiligne. Il y a eu des apparentements, des désapparentements. Vous comprenez? Ah ben quand on choisit de faire le combat avec son intelligence et qu'on n'utilise pas les armes, on ne va pas tout droit dans le mur. Il y a des démarches à emprunter pour pouvoir atteindre son objectif. C'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny a dit. Et je vous racontais tout à l'heure ce qui s'est passé dans les années 50. Comment le PDCRDA de la défaite des élections législatives en 1951 a réussi à prendre le dessus en 1956. Il y a eu à cette époque... Il n'y avait pas une guerre civile. La Côte d'Ivoire n'a pas vécu de guerre civile. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas une guerre civile. Oui, mais ceux qui ont créé la guerre sont là, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais vous savez qu'en 1959, il y a eu des martyrs en Côte d'Ivoire. C'était aussi des morts. C'était des armes qui avaient été utilisées contre des combattants pacifiques. Et donc... Et pourquoi vous souhaitez tout le temps que les mêmes choses se répètent pour que vous vous réveillez? Ça n'a jamais été notre souhait. Je suis en train de vous relater l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous parlez d'une guerre qui s'est passée. Je vous dis qu'avant 1951 aussi, il y a eu des situations, des affres qui se sont passées sur le territoire ivoirien, mais cela n'a pas entamé l'ardeur du PDCI. Et le PDCI a vécu aussi dans une alliance qu'on a appelée en son temps l'Union pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, l'UDECI. Et dans cette alliance, le PDCI a fonctionné. Nous sommes allés aux élections en alliance, aux élections législatives en alliance, et cela n'a pas phagocyté le PDCRDA. Et par la suite, le président Félix Houphouët-Boigny a fait un appel comme le président Bédié a fait. Et il a appelé tous les cadres ivoiriens à s'associer à lui pour construire la nation ivoirienne. Il n'a pas imposé le PDCRDA comme un parti unique. C'est les Ivoiriens de tous bords, de façon volontaire, qui sont venus s'associer au président Houphouët-Boigny dans la construction de l'œuvre de la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que le contexte actuel est le même lorsque le président Houphouët-Boigny menait ce combat? Mais ce sont deux époques différentes. Donc l'époque post-coloniale, oui, et l'époque coloniale et puis l'après-coloniale. Donc aujourd'hui nous sommes encore sous la colonisation, sous l'oppression. Nous ne sommes pas sous la colonisation. Ne me faites pas dire des choses que je ne pense pas. Ok. Alors le RDR vient de définir ses conditions de candidature en son sein. Pour être candidat au RDR, il faut... Excusez-moi. Vous êtes un cadre un cadre politique. Donc, pour être candidat au RDR, il faut payer 200 000 et 1 million. Fonds perdus. Il n'y a pas de candidat indépendant. Comment, en tant qu'allié, vous observez, vous analysez ces conditions de candidature qui affaiblissent le RHDP dans lequel vous êtes? Si votre question était basée sur le fonctionnement du PDCRDA, sur les conditions de candidature du PDCRDA, je pourrais aisément répondre. Quelles sont les conditions pour être candidat à une élection, à une candidature? Nous avons notre fonctionnement interne. C'est quoi le fonctionnement? Dans tous les partis politiques, il y a des cautions. Oui. Et pour vous, c'est combien? Ah non, je ne suis pas là pour étaler les conditions de candidature au sein du PDCRDA. Mais là, vous venez de relever pour un parti politique et pour l'amitié qui nous lie, je ne saurais me prononcer sur le fonctionnement interne des partis politiques. D'autant plus que nous sommes jaloux de notre qu'on appelle souveraineté. Pourquoi voulez-vous que j'aille me prononcer dans le fonctionnement interne des partis politiques, frères?
si demain il y avait un parti unifié, dans les clauses, M. Ouattara demande à ce que chacun garde son identité. Et qu'au deuxième tour, le mieux placé, les autres le soutiennent. Mais, dans les conditions actuelles où la création du parti unifié voit le jour, si demain, le bureau politique disait oui au parti unifié, quelle serait la réaction des militants de base que vous, matin, midi, soir, vous allez rencontrer? Nous ne sommes pas encore à ce niveau. À supposer que vous y êtes. Le bureau politique n'est pas habilité à dire oui à un parti unifié. Mais pourquoi le président Bédié veut la consulter? Écoutez très bien. Le bureau politique du PDCRDA n'est pas habilité à dire oui. Si le bureau politique devait dire oui, la condition qui se suit, c'est automatiquement aller à un congrès. C'est le congrès seul qui est habilité à engager le PDCRDA dans une telle voie. Si le président Bédié vous dit qu'on n'ira qu'à un bureau politique, Monsieur Etienne, je crois que vous devez être à l'aise. D'accord. Monsieur, nous sommes quasiment en fin de l'émission. Tous les partis politiques, quasiment tous les vendredis, soirs, samedi, dimanche, ils sont sur le terrain. Le PDCI qui présente une majorité sur le terrain, qui présentait une majorité, ne fait pas écho, ou on n'a pas écho de la mobilisation, de l'occupation du terrain. Comment vous expliquez ça? Vous comprenez aisément que nous ne sommes pas au pouvoir, donc les médias ne sont pas aussi des amis du PDCRDA. Le secrétaire exécutif du PDCRDA, le week-end dernier, lors de la pose de la première pierre à Benjerville, a eu à dénoncer. Oui. Il a dit que la télévision ivoirienne et la radio télévision ivoirienne le boycottent, et y compris toutes les structures du PDCRDA. Vous comprenez, sinon le PDCI est bien. Et pourtant vous êtes dans une alliance. C'est bien dommage. Donc c'est que votre allié principal, il y a crise de confiance. À vous de juger. Ok, d'accord. Nous jugeons depuis qu'il y a une crise de confiance entre le RDR, le PDCI, RDA, même si le président n'ose pas, le président de la jeunesse n'ose pas, il est à Paris, peut-être qu'il a peur qu'à sa descente d'avion, on l'embarque dans une prison. Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. Les prisonniers politiques, il en existe ou pas en Côte d'Ivoire? Mais il faut aller faire l'enquête en Côte d'Ivoire. D'accord. Pour les vrais militants actifs du PDCI RDA, est-ce qu'ils courent un risque si demain le parti unifié venait à voir le jour et qu'une frange du PDCI ne veut pas? Je voulais vous rassurer, monsieur Etienne, il n'y a pas de parti unifié. Vous le dites ici. Il n'y a pas de parti unifié, et le président a été clair. Il n'y a pas d'agenda sur une question de parti unifié à l'intérieur du PDCI RDA. Et le président a dit que le PDCI RDA ne sera pas dissous. Notre allié principal a également, notre allié principal, lors de son congrès, là où on s'attendait à dire que le RDA est dissous à partir d'aujourd'hui, parce que nous partons à un parti unifié, dit que le RDA ne sera pas dissous. Nous restons donc en alliance. S'il y a un mot encore plus parfait, nous dirons que nous restons dans le groupement politique. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Oui, mais il y a M. Ouattara qui veut un parti unifié avec le PDCI RDA. Mais c'est déjà biaisé à partir du moment où M. Ouattara dit que son parti ne sera pas dissous. D'accord. Donc vous déclarez ici que quelles que soient les circonstances, vous rassurez tous les militants qu'il n'y aura pas de parti unifié. Et que si demain le parti unifié venait à voir le jour, qu'est-ce que vous voulez que les militants du PDCI gardent de vous? Vous voyez, monsieur Etienne, je ne suis pas le président du PDCRDA. Vous êtes... je ne suis pas... Vous êtes le président de la jeunesse. De la jeunesse du PDCRDA. Oui. Nous faisons une analyse de la situation telle qu'elle se présente. Et je vous dis que ce qui se présente là, intellectuellement, il faut que nous soyons honnêtes. Une unification des partis politiques va sans dire que tous les partis politiques seront dissous et se reconstituent en une identité, en une entité unique. Mais si chaque parti politique dit que je garde mon identité
je ne serai pas dissous. À partir de cet instant-là, intellectuellement, il faut que nous soyons capables de le dire nettement. Il n'y a pas de parti unifié. Mais de quoi M. Ouattara a peur alors? Pourquoi voulez-vous que je me prononce sur ce que ressent monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara? Je ne suis pas dans son esprit. Bien. Alors nous sommes en fin d'émission. Quel est ce message? Parce que bon, nous tournons toujours autour du pot. Hein. Les gens disent oui, M. Ouattara, quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens. Et il persiste, il signe que le parti unifié, d'une manière ou d'une autre, verra le jour. Et c'est le PDCI, c'est l'hésitation du PDCI qui fait que son gouvernement qu'il avait proposé n'est pas encore formé. Vous dites depuis Paris que ce parti unifié ne verra pas le jour. Votre dernier mot pour conclure cette entrevue. Je vous dis, et je reviens encore dessus, Valentin n'est pas le décideur à l'intérieur du PDCRDA, ni moins à l'intérieur du RHDP. Je vous dis, il y a un schéma qui se présente. À partir du moment où chaque parti politique dit qu'il garde son identité, la formule dans laquelle nous nous retrouvons ne s'appelle plus parti unifié. Ce n'est plus parti unifié. Vous voyez que le RDR vient de faire sortir une nouvelle carte. Vous voyez que le RDR, chaque jour que Dieu fait ses réaménagements techniques. Il y a certains de nos amis jeunes qui ont été promus comme responsables dans la restructuration du RDR tout récemment. Comment pensez-vous qu'un parti qui veut aller à la dissolution, aller se fondre dans un autre parti politique, peut s'organiser à ce niveau? Donc depuis Paris, quel est le message? Ce que nous constatons, c'est clair que c'est un renforcement de l'alliance que le président Bédié a appelé tout le temps de son vœu. Et si cela est en train d'arriver, nous ne ferons que nous réjouir. Et cela doit se faire sur une base saine. Mais on a l'impression que le PDCI a peur d'aller reconquérir ce pouvoir qu'il a perdu par ceux qui lui ont infligé le coup d'État. Donc il est obligé de se mettre en alliance avec eux. On a l'impression que le PDCI a peur d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses propres responsabilités pour reconquérir le pouvoir d'État. Et pourtant, tout est indiqué que si le PDCI s'organise avec beaucoup de détermination, il y a le FPI, il y a de nouvelles alliances que vous pouvez tirer pour aller reconquérir ce pouvoir d'État, pas forcément avec le RDR. De quoi vous avez peur? Pourquoi vous pensez que nous avons peur? Nous n'avons peur de rien. Le PDCI a sa façon de faire. Et pour tous ceux qui connaissent la vie du président Félix Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny, ce n'était pas les torses bombés, ce n'était pas la poitrine bombée. C'est par tact, par stratégie qu'on avance. Bédié là? Bien sûr. C'est l'héritier, le digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons tout fait depuis Paris pour tirer du verre du nez. Le président de la JPDCI urbaine, à la personne de M. Kwasi Valentin, il est resté toujours droit dans ses bottes. On a tout fait, on a bousculé, on a tout fait. Le doute et le suspense règnent toujours. Le parti unifié, il nous dit depuis qu'il n'y aura pas de parti unifié, mais il y aura toujours le RHDP. RHDP, parti unifié, c'est la confusion qui règne aujourd'hui dans l'esprit des Ivoiriens. Après ce débat, le suspense et le flou règnent toujours dans ma tête. Non. Parce que parler du RHDP, parler de l'Alliance, parler du PDCI, on ne veut pas, on dit non. On veut, on dit oui. Mais vous savez que l'Alliance existe depuis 2005. Et c'est ici, bien vous, ici chez vous à Paris, que l'Alliance est née. En 2005. Alors, mais pourquoi depuis lors, vous n'avez pas eu de doute? On a combattu ça. On continue de combattre. Ah bon? Que c'est en défaveur. Vous ne voulez pas de cohésion? Non. Vous ne voulez pas d'union? On veut l'union, on veut la cohésion, mais en face, il n'y a pas de danger. Il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Ah bon? On constitue une alliance face à quelque chose, à un pouvoir fort. Gbagbo Laurent a été déporté. Il y a quoi en face? Il y a quoi en face pour qu'on fasse tambour battant, la naissance du RHDP, parti unifié? Où est le danger qui est devant? C'est sur ça que nous vous disons merci, parce que le débat ne trouvera jamais de solution. Il persiste, il signe qu'il n'y aura pas de parti unifié, mais l'alliance existe toujours. Faites vos analyses. En ce qui me concerne, je continue de réfléchir. Merci.